Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fête. Voilà, Ramadan est terminé, l'année scolaire est presque terminée, on est presque en fin d'année scolaire, donc il reste seulement quelques semaines d'études et d'apprentissage. Je sais que c'est une année qui n'est pas comme les autres, il y a plusieurs exceptions dans cette année. Mais voilà, c'est une réalité, on l'accepte, on continue malgré tout. On ne va pas abandonner, on ne va pas vraiment baisser les bras. On va continuer notre travail, on va continuer nos études, quelles que soient les circonstances. Si vous vous rappelez très bien, je vous ai demandé de continuer la lecture et de lire la suite de la lecture de l'énigme. Vous vous rappelez? Donc, comprendre une énigme, d'accord? Lorsqu'on a parlé de Arsène Lupin et le vol qu'il a commis, d'accord? Et de ce mystérieux vol qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a lu le dernier texte, donc on a vu qu'il y avait pas mal de mystères dans ce vol qu'on n'a pas pu vraiment comprendre. Un vol qui s'est produit la nuit, dans un endroit qui est vraiment bien sécurisé, où toutes les issues sont vraiment impossibles de franchir. Et le vol lui-même, c'est un vol qui contient plusieurs objets volumineux qu'on doit transporter d'une manière vraiment qui va laisser entendre un bruit, mais on n'a pas entendu de bruit. Il y avait des agents qui surveillaient la galerie et malgré tout, on a trouvé que le lendemain, on a remarqué qu'on a volé le château. Alors, et ce vol, donc après ce vol, ou bien pendant ce vol, donc le baron, lui, il a appelé un agent, un commissaire, monsieur Ganimard, qui s'est occupé vraiment d'empêcher ce vol. Mais en vain, ce vol était vraiment commis. Donc, et après le vol, le baron, voilà, il porte plainte contre Arsène Lupin et l'enquête commence. Bien sûr, il porte plainte contre Arsène Lupin. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez très bien dans le texte précédent, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le baron a reçu une lettre de la part de Arsène Lupin dans laquelle il dit au baron qu'il va vraiment voler son château. Il l'a averti, il lui a même donné le temps exact du vol. Et le baron, il a fait toutes les précautions possibles et cela n'a pas vraiment empêché Arsène Lupin de faire ce qu'il a envisagé de faire. Donc, une fois il s'est rendu compte qu'il a été volé, donc le baron a porté plainte contre Arsène Lupin et on a commencé l'enquête. Et pendant dans cet extrait, dont le titre est Baliverne, on va voir ce qui s'est passé par la suite. Je vous ai déjà demandé de lire le texte, j'espère que c'est déjà fait. Sinon, je vais faire quand même une lecture rapide à ce texte pour pouvoir mieux le comprendre. Alors, après le vol, le baron porte plainte contre Arsène Lupin et l'enquête commence. On fuya le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres de glace et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malaquis entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existe point de passage secret. Soit répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres. Et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont
également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens? Comment sont-ils introduits? Et comment sont-ils allés? Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. Monsieur Dudouis, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la barricade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malaquis. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il demanda à l'inspecteur Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Alors, Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça. « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. » « Et où donc ? » Auprès d'Arsène Lupin. Auprès d'Arsène Lupin, supposer cela, c'est admettre son intervention. Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. Voyons Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison. Soit, il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et un bâillon sur la bouche que je ne changerai pas d'avis. Et pourquoi cette obstination? Parce que seul Arsène Lupin est de taille à combiner une machine de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse comme elle a réussi. Des mots, Ganimard, qui sont des réalités, mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, des pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est aujourd'hui ou plutôt de demain. Et vous concluez? Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer 1 heure avec lui. Maurice Leblanc, Arsène Lupin en prison. Alors voilà, j'ai fait une lecture de cet extrait, de ce passage, et on voit toujours qu'il y a un personnage, toujours le même personnage principal, c'est Ganimard, d'accord, qui est vraiment occupé par cette affaire et qui vraiment cherche à trouver comment on a pu voler le baron et de quelle façon. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué après cette lecture? Donc, on remarque toujours que Ganimard est convaincu que le vol est commis ou bien est fait par Arsène Lupin. Bien sûr, qui est l'autre personnage qui accompagne Ganimard? Donc, c'est qui? Donc, on l'a dit, c'est un agent parisien. Donc, c'est le chef de la sûreté nommé Monsieur Dudouis. Alors, donc lui, il a envoyé ses agents pour enquêter, pour fouiller, pour trouver une piste afin de savoir ce qui s'est passé et comment cela s'est-il produit. Et en même temps, il a gardé les services de l'inspecteur Ganimard. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu, ou bien il sait très bien que c'est un inspecteur qui n'est pas comme les autres, d'accord? Donc, l'inspecteur Ganimard, ou bien Monsieur Dudouis, il apprécie le travail de Ganimard. Il voit même que Ganimard est un inspecteur de qualité, il sait ce qu'il fait et il peut vraiment résoudre cette énigme. Alors, il y a eu un dialogue entre ces deux personnages, entre Ganimard et Monsieur Dudouis. Et conclusion de ce dialogue, ou bien de cette discussion, c'est que
Ganimard, il est vraiment convaincu que c'est Arsène Lupin le coupable. Malgré qu'il est en prison, malgré qu'il est vraiment enfermé, surveillé, il est convaincu que si ce vol est réussi de cette façon, c'est que la personne qui a vraiment planifié ou bien qui a vraiment pensé à ce vol, ce serait Arsène Lupin. Alors, qu'est-ce qu'il a demandé à Monsieur Dudouis? Il lui a demandé d'aller faire quoi? D'aller passer 1 heure avec Arsène Lupin, c'est-à-dire 1 heure, il va aller en prison pour parler avec Arsène Lupin. Donc, il y aura dans le passage suivant un autre extrait où on va lire ce que ces deux personnages vont se dire ensemble. D'accord? Alors, quelle est la première question? Donc, je vous ai demandé de préparer des questions. Donc, aujourd'hui, on va voir jusqu'à la question 4. Et vous allez faire, bien sûr, la suite des questions avec la lecture du nouvel extrait. Donc, lire le texte, l'enquête. Préciser les 3 étapes de l'enquête. Qui se charge d'abord de l'enquête? Et ensuite, à qui fait-on appel enfin? Pour quelle raison? Deuxième question. L'enquête a-t-elle fait apparaître des indices? Si oui, précisez lesquels. 3. Donnez des preuves montrant que l'enquête a été réalisée comme il faut. 4. Qui parle dans ce dialogue? Est-ce un interrogatoire? Donc, on va répondre seulement à ces questions. Et pour le reste des questions, vous allez déjà le faire à la maison, tout seul. Puis, on va répondre, la prochaine séance, on va répondre à ces questions, la question 5, 6, 7 et 8. On va répondre à ces questions et on va commencer les questions, ou bien on va commencer le second passage, le dernier passage, le dernier extrait avec ces questions. Alors, revenons à la première question. Précisez les 3 étapes de l'enquête. Qui se charge d'abord de l'enquête et ensuite? Ça, c'est A pour la question 1. B, à qui fait-on appel et pour quelle raison? Alors, d'abord, c'est d'abord le parquet de Rouen qui se charge de l'enquête. Ensuite, des agents parisiens. D'accord? Les meilleurs limiers de la barricade de fer. Donc, on l'a dit au début, le parquet de Rouen, ce sont des agents, bien sûr de la police, qui ont fouillé, qui ont commencé l'enquête, qui ont essayé de chercher, de savoir qui a volé et de quelle façon. Puis, une fois ils n'ont pas pu vraiment trouver des pistes ou bien des indices, alors l'enquête a été confiée aux agents parisiens. D'accord? On dit vraiment les meilleurs agents du pays et qui ont vraiment réussi à résoudre et à trouver, à enquêter dans plusieurs crimes et à sortir avec des solutions raisonnables. D'accord? Alors B, est-ce qu'ils ont réussi? En fin de compte, non. Le parquet de Rouen n'a pas réussi, les agents parisiens n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'indices, ils n'ont pas pu trouver ce qui montre qui a volé et comment il a fait pour voler. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc B, à qui on a demandé, en fin de compte, à qui fait-on appel enfin? Pour quelle raison? Donc, on a fait appel, bien sûr, on fait appel à l'inspecteur Ganimard. Pourquoi? On choisit cet inspecteur parce qu'il est renommé pour la qualité de son travail. Donc, le chef de la sûreté, Monsieur Dudouis, il sait très bien que Ganimard est un inspecteur de qualité. Il est vraiment doué dans son domaine. Il peut, s'il y a quelqu'un qui va réussir à résoudre cette énigme, ça serait vraiment Monsieur Ganimard. Donc, pourquoi donc? Regardez, le chef de la sûreté avait souvent l'occasion d'apprécier les services de Ganimard. C'est-à-dire, il a déjà entendu parler de cet inspecteur, il a déjà lu et vu ce qu'il a réussi à faire. Donc, on a fait appel à lui. C'est pas parce que on le connaît, mais c'est parce que c'est un inspecteur très très doué et c'est un agent de qualité. Maintenant, l'enquête a-t-elle fait apparaître des indices? Si oui, précisez lesquels. Donc, deuxième question, non. L'enquête n'a fait apparaître aucun indice. Toutes les recherches ont été vaines. Vaines, c'est-à-dire
sans issue. On n'a même pas trouvé une seule trace. Donc l'enquête n'a vraiment abouti à aucun résultat. Même le chef de la sûreté ne trouve rien. Donc, il ne réussit pas davantage. Les agents parisiens, le chef de la sûreté, le parquet de Rouen, donc on a enquêté, on a fouillé partout dans le château. On n'a pas vraiment trouvé un seul indice qui montre comment on a pu faire pour voler tous ces objets qu'on a volés. Alors, troisième question. Donner des preuves montrant que l'enquête a été réalisée comme il faut. Voilà. Donc, l'enquête a pourtant été réalisée comme il faut, c'est-à-dire on a fait tout ce qu'il faut pour trouver des indices. Donc, il n'y avait pas vraiment des failles ou bien quelque chose qui manque à l'enquête. Il a été fait vraiment comme il faut. Donc, on va le montrer. Le château a été fouillé de fond en comble. On a même sondé les rochers. Donc, si on revient à la ligne 7 à 8, donc on revient à la ligne 7 et 8 pour montrer comment on a fait l'enquête, d'accord? Donc, 7 à 8. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, voilà. Il n'existait point de passage. Donc, ce fut vainement. Donc, on ne découvrait pas le moindre vestige de souterrain. On ne découvrait pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existe point de passage secret. Alors, point, répondait-on, de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela ne s'en va pas. Ne s'en va par des portes et des fenêtres. Donc, si on revient au paragraphe, on fouillait le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudiait les boiseries, et les cheminées, les cadres des glaces, les poutres des plafonds. Donc, à la lueur des torches, on examina des caves immenses où les seigneurs de Malaquais entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrait pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existe point de passage secret. Donc ce paragraphe, avec toutes ces phrases, dans toutes ces lignes, montre que l'enquête a été faite comme il faut. D'accord? Alors, on continue. Donc, ensuite, les meilleurs détectives ont enquêté et leur chef, M. Dudouis, est même venu sur place pendant les 2 jours. D'accord? On ne va pas revoir les lignes, on a déjà lu. Donc, en ce qui concerne l'enquête a été faite comme il faut. Donc, l'enquête a-t-elle faite comme il faut? Donc, bien sûr, elle a été faite et réalisée comme il faut. Maintenant, qui parle dans ce dialogue? Est-ce un interrogatoire? Donc, c'est la dernière question. Dans ce dialogue, les interlocuteurs sont l'inspecteur Ganimard et monsieur Dudouis, je viens de le dire. Donc, le chef de la sûreté et l'inspecteur Ganimard. Non, il ne s'agit pas d'un interrogatoire parce que ici, le chef de la sûreté, il ne pose pas des questions à Ganimard pour l'interroger. Non, c'est loin de là. Donc, il ne s'agit pas d'un interrogatoire. Monsieur Dudouis ne questionne pas Ganimard pour qu'il avoue la vérité, comme s'il était un suspect. Il s'agit d'une conversation professionnelle entre 2 personnes qui se demandent comment mener l'enquête. Parce que jusqu'ici, l'enquête n'a mené à aucun résultat. Donc, maintenant, les deux hommes discutent pour trouver une solution, pour voir comment il faut mener l'enquête. Et bien sûr, l'inspecteur Ganimard, il a dit à monsieur Dudouis, il a dit, jusqu'ici, nous avons suivi une fausse piste, c'est-à-dire fouiller dans le château et essayer de trouver des indices ou bien des traces qui laissent savoir qui a volé ou bien qui donnent une idée sur le vol. C'était vraiment une fausse piste. Et quelle était la bonne piste ou bien la piste qu'il faut suivre selon Ganimard? C'est d'aller directement voir Arsène Lupin et le questionner parce que c'est lui qui a vraiment toutes les clés de cette énigme. C'est lui qui sait ce qui s'est passé et comment cela est-il passé tout simplement d'après l'inspecteur Ganimard. C'est lui le responsable de ce vol. Donc, c'est lui qui a vraiment tout
préparer pour commettre ce voile. Voilà, donc c'est tout pour cette séance, mais vous allez à la maison préparer la question 5, 6, 7 et 8. Quelles sont les qualités de Lupin d'après Ganimard? Semble-t-il bien connaître Lupin? Quel mot déduit s'emploie-t-il en opposition au terme réalité? Que signifie exactement le mot que vous avez relevé? À quoi sert ce dialogue? Quel en est l'intérêt? Et le bilan d'étude, qu'est-ce que le lecteur attend de savoir au sujet de cette énigme? Ce passage répond-il à cette attente? D'accord? Puis, vous allez lire la page 136, d'accord? C'est le troisième extrait de cette histoire. Donc, intitulé, oui, le titre c'est « Moi ». Donc, vous allez lire ces 2 pages. Bien sûr, vous allez répondre aux questions, la question 1, 2 et 3. Et vous allez préparer une fiche de lecture. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que vous allez continuer vos études. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à la prochaine fois.